le Seigneur permette nous réveiller une autre fois encore et lui mettre dans le cœur nous désir pour nous capables de chercher. C'est une grâce, croyez-moi. Parce que l'ennemi de nos âmes cherche tellement à nous terrasser, à nous éloigner de Dieu, à enlever d'ailleurs toute pensée d'éternité et de nous-mêmes, que si vous avez une chance pour tourner vers mon Dieu, c'est une grâce spéciale. Et me souhaiter ou pas comme ça à la légère. Je dis encore, nous avons une chance pour nous ouvrir la sainte parole. Et nous souhaiter que le bon Dieu capable de continuer à soutenir nous et faire nous comprendre davantage ce qu'il veut nous enseigner à travers Daniel et pour le moment. Je vous souhaite bienvenue et je souhaite ardemment que bon Dieu soit capable de bénir, que vous sur YouTube et que vous sur WhatsApp ou juste après des voix ça, que vous sur Facebook, que vous sur Radio Aïka International, sur Radio Creation Sabbath, sur Spar Radio, bien sur New Eden Radio, quel que soit côté et quel que soit instrument qui permettent que vous entrez en contact avec Chanel ça, nous souhaitons ardemment que mon Dieu est capable de bénir. Je dis à nous allons quelques détails en plus et nous allons lire le reste du chapitre 11 de Daniel en nous prier. Papa nous qui dans le ciel là, encore une fois, fais-nous grâce de recevoir le nécessaire dont nous avons besoin pour comprendre ta parole et la force de la mettre en pratique. Ouvre notre intelligence, ô Éternel, et donne-nous de prendre la bonne décision, celle qui nous aidera non seulement à t'obéir ici-bas, mais à nous préparer à vivre avec toi dans l'au-delà. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Daniel chapitre 11, nous allons au dernier verset qui sont intéressants, mais il faut le dire aussi, ce sont des versets un peu compliqués, parce que Daniel chapitre 11 est facile, bien aimé. Mais grâce à Dieu, nous avons essayé de comprendre. C'est bon bagage vous allez comprendre d'un coup, parce que nous avons besoin de continuer l'étude là pour nous capables de comprendre davantage. Verset 40 et jusqu'au verset 45. Il dit au temps de la fin, un élément extrêmement important, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer les multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. C'est un texte qui gagne et en pile explication bien aimée. Mais on nous essaie de poser tête parce que ça fait quelque temps on a parlé et roi du nord, roi du sud, etc. On a parlé plus beau des pays, la sainte montagne, etc. On nous essayer de comprendre matin. On a remarqué, il y a un élément nous te dit hier que cette petite corde ou ce pouvoir est pas qu'à symboliser Antiochus Épiphane. Nous devons aller un petit peu plus loin
Parce que maintenant, il est question du temps de la fin. Or, la dynastie des Séleucides pas duré jusqu'au temps de la fin, bien aimé. Et expression temps de la fin, hein, c'est li rapporter yon bagay qui t'a pral rive et bien sûr avec chute et papotea quelque part en 1798 et qui t'a pral continuer jusqu'à ce que Jésus retourne et les morts va ressusciter. Donc, extrêmement important. Donc, ça élimine. C'est ça que fait, n'a parlé de progression, n'a parlé de répétition et détail. Bagay la cadre David élargi et plus cadre la élargi, on va comprendre davantage qu'il est clair et il ne saurait être question d'Antiochus IV Épiphane comme étant la petite corde parce que Antiochus IV Épiphane pas arrivé dans la fin, la papauté et recevoir les surmortels en 1798 qui marque le temps de la fin et puis après ça qui va le finir jusqu'au retour de Jésus. Maintenant, en nous faisons un résumé pour nous comprendre ça nous voulait dire. Tout ça que nous t'ai parlé déjà, on a essayé de résumer. Nous t'ai dit que le roi du Nord, dans un premier temps, il était désigné sur le plan géographique la dynastie des Séleucides. Ok? Et il y a un pile guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. Le roi du Sud là, qui est symbolisé par la dynastie des Ptolémées. Ces deux généraux qui, après la mort d'Alexandre le Grand, est arrivé, mettaient sous pied, ça nous relève une dynastie. Mais nous rendons compte que le roi du Nord, il vient et anti-gens avancé plus loin, jusqu'à ce que il vienne tomber dans la Rome païenne et il vienne tomber aussi dans la Rome papale selon l'explication que Gabriel y baille et à Daniel. Maintenant, roi du Nord, ça, il va tourner aussi, une contrefaçon et contre bon Dieu, contre ça bon Dieu dit. Donc, dans ce sens ça, roi du Nord va représenter une contrefaçon du vrai Dieu. Et c'est ce qui fait que il pas limité seulement à un pouvoir, il pas limité seulement à une position géographique, mais il vient à définir et ça nous relève l'ennemi de Dieu. Ok. Et deuxièmement, on a le roi du Sud. C'est la dynastie des Ptolémaïques, dynastie ptolémaïque, en Égypte, au sud de la Terre Sainte. Mais au fur et à mesure, nous venons comprendre que les vignes tournaient lui-même tout. Il y a un bagage qui campait contre bon Dieu. Ça nous relève l'athéisme, bien aimé. Qui est l'absence de Dieu. Il n'y a pas quoi dans bon Dieu. Donc, l'athéisme, bien aimé, que nous allons joindre clairement exposé dans Apocalypse chapitre 11, lorsque nous allons étudier et comme ça. Donc, maintenant, on peut remarquer que il y a tout deux, que ce soit le roi du Nord, que ce soit le roi du Sud, il y a même pas bon côté mon Dieu véritablement. Ça veut dire, des fois, on a deux ou une bataille, bien aimé. Mais, ou à le fourrer tête, et puis ou à laisser séparer, et puis c'est où qui est victime. Parce que tout simplement, c'est deux symbolismes, roi du Nord et roi du Sud là, c'est même bagaille là. Tant que nous t'a dit aujourd'hui, nous ça plusieurs fois, nous pas besoin de dire ça. Leur parle de démocrate avec républicain dans les pays États-Unis, c'est même bagaille là. C'est deux points de ceinture, passer ici, passer l'autre bord, n'a pas rencontré. Parce que tôt ou tard, il y aura pour rencontrer et le peuple de Dieu sera encore la cible au dernier jour lorsque il va avoir pouvoir, deuxième bête, Apocalypse va avoir pouvoir à la première bête et forcer tout le monde pour adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. On va retourner sur ça un petit peu plus loin de l'Apocalypse. C'est pour une façon pour me dire que c'est même pareillement que yoye.
Donc, la glorieuse montagne que nous jouons dans Daniel là, et c'est une référence à la terre promise. Et nous songeons toujours faire référence à Sion, pas vrai? Et maintenant, avec ça qui vient de passer dans fin temps, lorsque Jésus mourit, bien aimé, après la mort de Jésus, maintenant le peuple de Dieu a été éparpillé dans le monde entier parce que ils ont rejeté le Messie, ils ont lapidé Étienne, et maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Le message a été prêché aux gentils à travers le monde entier. Maintenant le peuple de Dieu pas confiné dans une position géographique, le peuple de Dieu est partout. Et c'est ça que fait dans le contexte ça, nous devons prendre comme étant le peuple de Dieu éparpillé. Il n'est pas Israël, il n'est pas en position géographique, mais il réfère au peuple de Dieu et bien-aimé. Maintenant, question roi du nord qui a attaqué le roi du sud, mais le roi du sud a attaqué le roi du nord. Nous allons tomber, lorsqu'on a étudié Apocalypse, on t'y bien, et sur ça qui s'était passé en France, la révolution française, bien-aimée, lorsque les forces de l'athéisme s'étaient dirigées contre la religion, et bien sûr, religion remportait sur lui, et puis, ça passé, force qui remportait la victoire, il a fait compromis qu'il y a avec force qui vaincu. C'est ce qui fait aujourd'hui, il y a un méli-mélo, un mix, bien aimé. Il y a un galimatcha. Et c'est ça qui fait qu'un pile monde a dit, il n'y a pas qu'à comprendre religion. C'est pas religion en soi. C'est monde, c'est compréhension qui vient développer. Et pas oublier, il y a un ennemi derrière cela. Parce que ça, l'ennemi a cherché, on a parlé de Satan, le diable, ça l'a cherché, c'est créer une confusion générale pour pas ouais qui ça pour faire, et puis ça va passer pour rejeter bon Dieu comme un tout. Rejeter l'église, rejeter la religion, rejeter Dieu, parce que l'objectif, bien aimé, c'est pas rejeter le christianisme. L'objectif, c'est de rejeter Dieu lui-même. Et c'est ça que fait moment avant, nous devons faire très attention. Maintenant, le texte parle aussi des Dômes, de Moab, et le peuple éminent d'Amon, et qui va échapper. Et il dit, certains de ceux qui ne sont pas comptés parmi le vrai peuple de Dieu se joindront au système corrompu au dernier moment. Et c'est vrai, bien aimé. Les bons monde pas convertis. Où ça va passer? Ou pour joindre l'ennemi. Que je dis, ou faire partie du peuple de Dieu. Quand je dis faire partie, ou là, dans mi temps, parmi le peuple de Dieu, pas veut dire que vous êtes partie véritablement du peuple de Dieu. Parce que parler nous te dit, il faut cette relation salutaire avec Dieu. Et si vous n'avez pas une relation ça, ou qu'à la compter, ou là, ou adorer le vrai Dieu, c'est son dit, mais tôt ou tard, vous serez exposés. Et pas oublier, Jésus l'a dit lui-même, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'important, c'est pas que non sous les registres des églises ou d'une certaine église en particulier, c'est que non capable dans le registre ciel dans le livre de vie de l'agneau immolé. So, remarquez, bien aimé, à la fin, Daniel chapitre 11, m'a retourné sur ça, et avec, lorsque nous entrons dans Daniel chapitre 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne soit venu en aide. Remarquez, ça le fait là, il devra essayer de détruire le peuple de Dieu. Il va essayer de détruire. Au commencement, après que bon Dieu finit chasser, bien sûr, Satan a voulu régner sur le peuple de Dieu.
Et lorsque les rendre compte, les papes qui régner véritablement dans ce sens de ils vont essayer de détruire le peuple de Dieu. Ils vont essayer par tous les moyens. Utiliser qui est disponible ou qui sont disponibles, qui veulent se mettre à son service pour détruire le peuple de Dieu. Et ça fait nous te dire, faites attention. Dans les derniers jours, ça y est, par façon que vous vivre. Parce que nous sommes dans une bataille sans merci. Nous sommes dans un conflit cosmique, bien-aimé. Et l'ennemi de nos âmes cherche à nous détruire. Au point que l'apôtre Pierre a écrit, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Satan, d'ailleurs, il a cherché dévorer. Mais heureusement, il n'est pas le seul. Il y a quelqu'un qui veut votre bien et qui est en train de vous chercher aussi. Et c'est celui qui vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouvez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si l'ennemi cherche à nous dévorer, notre Sauveur cherche à nous donner la vie, à nous secourir. Mais n'oublions pas, la décision nous appartient. Et quelle est ta décision aujourd'hui? Je dis à beaucoup épargner bien de peine à venir. Ou qu'à faire bon Dieu confiance et songer il est fidèle et il accomplira tout ce qu'il a dit en votre faveur. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci encore une fois pour tes bienfaits envers nous. Et merci pour la sagesse donnée à tes enfants pour pouvoir comprendre ta parole. Maintenant, la décision nous revient de te servir, de nous courber à ta volonté, de t'obéir afin d'échapper à la colère à venir, mais aussi afin d'échapper aux griffes de l'adversaire qui cherche constamment à nous détruire. Il fait de son mieux, utilisant qui veut bien le lui laisser, mais aidez-nous Seigneur pour ne pas jamais instrument dans main l'ennemi, mais pour nous toujours gager nos sourds, fort confiance et servir, et quel que soit ça qui va arriver, même si l'ennemi a continué à tenter à notre vie, et même si il frappe nous, pour nous être accrochés à nous-mêmes, sachant que tu es fidèle et que le triomphe t'appartient. Merci de ce que tu es constamment à notre recherche pour nous secourir et pour nous préserver du mal. Couvrez-nous aujourd'hui encore une fois. Bénis petit tout, papa, qui a cherché face et qui voulait servir avec tout cœur dans les derniers jours. Jour après jour, les forces du mal a venir plus puissant. Mais heureusement, côté force du mal puissant, mais toi tu demeures le Dieu tout-puissant, capable de secourir qui t'appelle au secours. Seigneur, notre pays est entre tes mains. Ouais, et pas rien qui échappe à contrôle. Agis, papa, en faveur de notre pays. Nous connaissons fidèles, nous connaissons réels, et nous connaissons pas rien que petit tout a passé qui laisse indifférent. Et nous comptons sur vous pour intervenir, car c'est la promesse que tu nous as faite. Bénis-nous, fais-nous passer une bonne journée. Que nous en bas zèle. Continue à préserver petit tout qui n'embouche gang, qui n'embouche âme. Et permettre, oh Dieu, que ta justice, et nous capables une idée de ta justice, jeudi à même, de ce qui a passé en Haïti. Et que nous-mêmes, nous capables de ressaisir nous
et prends disposition pour marcher avec vous en faisant ce qui est bien et en restant loin du mal. Pas que nous tomber dans un compromis, Seigneur, qui va hypothéquer notre éternité. Mais aide-nous à te servir fidèlement. Tu décris que nous, encore une fois, fais-nous grâce, exauce-nous du haut des cieux, entends nos cris, accepte nos louanges et le remerciement que nous avons fait monter par devant ton trône. Au nom de Jésus, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été encore notre privilège béni de partager ce moment avec vous dans cet espace Destination Terre Promise, Destination Promised Land. En nous rester attachés au Seigneur, en attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout. Préparons-nous à le rencontrer. Passez une très bonne journée et continuez de placer votre confiance en Dieu qui demeure fidèle et qui ne manquera pas de vous délivrer. C'était Zamio, Pasteur Valsé Patrick. À bientôt.